Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu du brainstorming. Alors, qu'est-ce que le brainstorming? En bon français, une définition littérale de la chose, je dirais une tempête de cerveau ou tempête d'idées. C'est peut-être un peu plus joli. Mais ça résume pas mal la situation. Donc en fait, c'est le moment où chacun va amener et poser ses idées sur la table dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet. Donc il s'agit d'une action de communication, d'un événement ou quoi que ce soit que vous ayez à mettre en place en équipe. C'est une méthode de travail très intéressante puisqu'effectivement elle permet de confronter les idées et d'en tirer le meilleur. En tout cas, c'est ce pourquoi elle est conçue. Maintenant, pour pouvoir obtenir ce résultat-là, il faut veiller à respecter quand même certaines règles. Premièrement, il est important de n'écarter aucune idée, car d'une idée a priori sans intérêt peut émaner une idée pertinente. Donc ça, c'est à ne pas négliger, à toujours garder dans un coin de sa tête. En second lieu, il est primordial de valoriser la parole de chacun en fonction de son domaine d'expertise. Donc, on oublie les guéguerres de bureau, on oublie les sensibilités, les débats d'opinion, hein, on reste factuel, neutre, objectif, car il n'y a rien de plus freinant que le FFH dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet ou d'une innovation. Et enfin, une fois toutes ces idées posées, eh bien, il est temps de les trier selon des critères qui auront été définis au préalable dans le cadre de la conception de la stratégie de communication, qui vont être vos objectifs principaux, vos moyens à disposition, vos publics cibles, etc. etc. Si vous souhaitez plus d'informations sur la mise en place du brainstorming auprès de vos équipes, si vous souhaitez bénéficier d'un entretien conseil avec un professionnel, vous pouvez me contacter sur mon site internet alcioncommunication.com ou via ma page Facebook. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.